Allô? Non mais allô quoi. Oui ça va, c'est pas la meilleure blague du monde mais fallait bien trouver une introduction. Salut YouTube, comment ça va? Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode numéro 3 de Allonade. Au cas où tu ne connaîtrais pas le concept, parce que forcément on ne voit pas ça tous les jours sur YouTube, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram, comme d'habitude puisque à chaque fois que tu veux participer à mes vidéos c'est sur Instagram que ça se passe en message privé, de me raconter donc ton histoire en message privé, ton histoire, ton problème de cœur même plutôt, et de me lâcher ton 06 au passage parce que oui aujourd'hui je vais t'appeler au téléphone portable. J'appelle un numéro privé bien entendu. J'ai donc posté cette story hier soir vers 22 h. J'ai eu plein de réponses, donc merci beaucoup d'être toujours aussi nombreux à réagir, c'est trop cool. Et puis bah j'ai envie de te dire, j'ai hâte de t'avoir au téléphone dès à présent, donc on va arrêter cette introduction dès maintenant. J'avais dit que je tournais entre midi et 14 h, il est 11 h 57, je pense que ça va le faire. C'est parti. Ok, on va commencer avec l'histoire de Martha qui clairement joue à Dallas, ton univers impitoyable. Oui, c'est un générique des années 50, ça va. Donc je vais te lire d'abord l'histoire au cas où tu n'entendes pas très bien le téléphone. Hello Nad, d'abord merci pour tout ce que tu fais et ce que tu nous apportes. Merci à toi Martha. Je suis en couple depuis peu avec un garçon qui me plaît, mais disons que notre relation n'est pas comme je le voudrais, même si je sais qu'il faut laisser du temps. De l'autre côté, il y a ce garçon sur qui j'ai eu un crush pendant un an et avec lequel on s'est beaucoup tourné autour. Il me fait clairement comprendre qu'il est jaloux et se rapproche de moi. Comment faire, sachant que j'aurai, je pense, toujours une attirance pour le deuxième. Elle me donne là son numéro de téléphone. Je comprends tout à fait si tu peux pas m'appeler et bonne chance pour le tournage. Oh, ne t'inquiète pas mon petit, je t'appelle tout de suite. On appelle Martha. Allô? Bonjour Martha, c'est Nadia. Bonjour, Nadia. Oui, tu sais, Utile Futile, la chaîne YouTube, tout ça. Tu m'appelles ça? Oui, tu vois, tes potes, ils savent. Ah d'accord, allô? Oui. Ça va? Oui. Je ne te dérange pas? Non, ça va, c'est juste que j'étais en cours, enfin en permanence. Ah, d'accord. Et tu es sortie de permanence ou pas encore? C'est bon, là, je suis sortie. Ok, alors est-ce que tu veux bien me raconter ton histoire ou t'es occupée? Non, c'est bon, je vais sortir un peu plus, je suis avec une amie, là. Ça marche. Alors, du coup, c'est que, en gros, je sors avec un garçon depuis 5 jours. Ouais. Et ça se passe pas très bien. Pourquoi ça se passe pas très bien? Parce que c'est un peu gênant. Un peu gênant? C'est-à-dire En fait, notre relation a beaucoup changé par rapport à avant. C'est-à-dire que le matin, on se dit à peine bonjour, on se parle pas beaucoup et tout ça, quoi. D'accord. Mais comment ça se fait que ce soit ta copine qui raconte l'histoire à ta place? C'est parce que je sais pas trop quoi dire. Ah, mais sinon passe-moi ta copine si elle sait quoi me raconter. Et du coup, c'est un peu bizarre parce qu'avant on était très proches, on parlait beaucoup. Ouais. Et là, on parle plus du tout, on est très éloignés. Et du coup, je sais pas trop quoi faire. Mais c'est trop bizarre. Attends, vous vous êtes mis ensemble et depuis que vous êtes ensemble, genre vous vous parlez plus et c'est nul. Oui, c'est ça, alors qu'il est dans ma classe. Mais c'est trop bizarre. Et tu m'as dit qu'il y en avait un autre qui te tournait en tour à côté? Vite fait. En fait, c'est quelqu'un sur qui j'avais été en crush il y a un an. Ouais. Pendant longtemps. Ouais. Pendant un an et demi. Et en fait, dès que elle tourne autour d'un garçon, il revient vers elle. Oui, c'est ça en fait. Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est le mec qui sait pas trop ce qu'il veut, quoi. Il a juste envie de jouer avec toi. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah, lui déjà, tu sais qu'il faut le nexter. C'est non pour lui. Oui, non, mais oui, en vrai. Ok, ça marche. Donc, juste. Mais il t'envoie des messages et tout ou c'est juste il vient te voir dans la cour? Vous avez quel âge? Juste en vrai. À 15 ans. Ouais, ok, oui, donc il vient te voir au collège, quoi. Enfin, au lycée, je sais Oui. pas. Et ton mec actuel, du coup, tu comptes faire quoi alors? Parce que. Je sais pas si je dois arrêter la relation Ouais. ou alors continuer. Mais t'as essayé d'en discuter avec lui ou pas? De lui dire, je comprends pas pourquoi on se calcule plus depuis qu'on est en couple? Moyen. C'est-à-dire moyen. On est vraiment hyper distants en fait. Ah ouais, mais ça sert à rien d'être en couple si vous êtes distants. Je sais pas, genre, y a pas eu un moment où tu t'es dit, ah tiens, je vais aller lui parler parce que c'est bizarre qu'on se parle plus alors qu'avant on était proches? Si, mais en fait, le problème c'est que, vraiment, j'ai l'impression que on est vraiment hyper éloignés. Ouais. Et que j'ai une sorte de blocage du coup à cause de ça. Ah bah ouais, tu m'étonnes, mais vous envoyez pas des messages genre sur Insta ou des textos? Plus trop en fait. Ah ouais. Alors qu'avant, on se parlait tous les soirs 3 heures et tout. Mais c'est trop bizarre, mais tu penses que ça vient plutôt de lui ou ça vient plutôt de toi le fait que vous vous éloignez? Les deux. Mais c'est trop bizarre, mais genre vous avez peur de vous faire des bisous? Non, pas spécialement. Je sais pas en fait. Ok. Je sais même pas pourquoi. Bah moi je pense le mieux à faire avant de le quitter ce serait quand même de discuter avec lui, tu sais, tu lui envoies un texto, tu lui dis bah écoute c'est un peu bizarre ce qui se passe, non, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que t'oses plus venir me voir, et puis bah après à l'issue de la conversation si tu vois que lui aussi il trouve ça gênant, bah franchement vous arrêtez parce que enfin je suis d'accord quoi. Si au bout de 5 jours c'est déjà bizarre comme ça, je te raconte pas comment ce sera dans 3 semaines hein. D'accord. Je vais essayer de lui parler. Ok, ça marche. Je déjeune avec lui demain. Ah tu déjeunes avec lui demain? Oui, mais avec d'autres amis aussi. D'accord, oui, bon bah ce sera l'occasion de lui parler déjà. Ouais, parce que j'ai du mal à rester avec lui tout ça, j'ai l'impression que j'ai un peu rien à lui dire. Ah oui, non mais effectivement, je pense que c'est pas un mec fait pour toi, hein. Si vous avez rien à vous dire, c'est compliqué hein. Oui, c'est ce que je vais voir, je vais attendre un peu et puis voilà. Ok, ça marche. Merci beaucoup hein. Mais je t'en prie, merci à toi Martha pour ton histoire, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Salut. Bon, j'ai pas eu l'impression d'être particulièrement utile, ce sont des choses qui arrivent.
On passe à l'histoire suivante. Oh là 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 là. Carlo, qui a une histoire compliquée avec sa meilleure amie, je te lis ça tout de suite, tu vas comprendre, c'est la merde. Salut Nad, tu sais, j'aime une fille que j'ai rencontrée durant ma croisière cet été et j'aimerais beaucoup sortir avec elle, mais le problème c'est qu'elle ne ressent rien pour le moment et qu'elle n'est pas prête. Déjà, ça commence mal pour sortir avec elle. Aujourd'hui, c'est devenu ma meilleure amie, mauvaise idée, et on a établi un lien fusionnel tous les deux et je veux vivre ma vie avec. Comment je dois m'y prendre? #Alonade. Et bah écoute Carlo, je vais t'appeler. Je vais te tirer les oreilles surtout parce que ce n'est pas une bonne idée de faire des choses comme ça. Alors, on appelle Carlo. 06 60. Bon, tant pis Carlo, on t'aura pas au téléphone, à la prochaine. On enchaîne avec Océane qui a l'air drôlement stressée par son crush. Elle me dit: Nad, j'ai le plus grand besoin de ton aide, c'est très important car mon crush vient de se douter que c'est lui, ou du moins il a dit mon nom pour mon crush et j'ai rien répondu car c'était par message. Ok, ça doit être encore vos histoires de F3 et de Snap là que je ne comprends toujours pas comment ça fonctionne. Moi je veux lui dire en vrai et rien ne se passe comme je l'avais prévu. C'est toujours comme ça que ça se passe effectivement, ça ne se passe jamais comme tu l'avais prévu. Je vais savoir demain s'il va me parler. Si tu veux je te raconterai tout, mais je suis très mal et paniquée et rien ne va. Je crois que lui aussi même, alors là j'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit, l'orthographe, faites attention, relisez-vous avant de m'envoyer vos messages parce que j'arrive pas à lire ce qu'il y a écrit. Je sais pas quoi ou comment faire, #Alonade. Et ben je vais t'appeler ma petite Océane, bien sûr. Allez, c'est parti. En espérant qu'elle réponde. Bonjour, vous êtes bien au numéro de téléphone de Océane. Décidément, mais enfin, mais pourquoi vous me répondez pas? Je me demande s'il est pas un peu trop tôt, il est 12h12. Bon bah je vais attendre un peu, je vais faire une pause et puis je rappellerai un peu plus tard. Marco qui me rappelle. Allô? Oui, allô? Bonjour Marco. Je m'appelle pas Marco. Tu t'appelles pas Marco, c'est ton compte Instagram qui s'appelle Marco. C'est Nadia de Utile Futile. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que j'entends un youtubeur me parler. Et en plus du coup, comme une débile, j'ai pas mis mon numéro en numéro inconnu, donc tu as mon numéro de téléphone. Tu peux littéralement ruiner ma vie si tu le souhaites. Non, t'inquiète pas, je suis pas un connard comme ça. Bon bah du coup, écoute, je t'appelais parce que je suis en train de tourner ma vidéo qui s'appelle Alonade et je voulais que tu me racontes ton histoire, si tu as envie de le faire. Ouais, pourquoi pas. Et bah allez, c'est parti, je t'écoute. Je vais pas recommencer, c'est embarrassant. Alors est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort s'il te plaît parce que je t'entends pas très bien. Tu m'entends mieux? Ouais, carrément, je t'entends vachement mieux. Ah, c'est cool. Ouais, du coup, je disais, cet été, tu vois. Oui, cet été tu m'as dit t'es parti en croisière et t'as rencontré une fille. Et voilà. Ouais. Bah, du coup, en gros, je suis tombé un peu en kiff sur elle, tu vois. Mais le problème, c'est que je lui ai avoué tout ce que j'avais, en fait. Mais on s'aime vraiment bien, tu vois. Le problème, c'est qu'en fait, elle m'aime pas encore, en fait. Mais quand tu dis qu'elle t'aime pas encore, c'est-à-dire parce que en principe, soit ça vient plus ou moins rapidement, soit ça vient pas, non? Je sais pas. En fait, elle m'a simplement dit, bah, je suis pas encore prête, du tout. Mais ça fait combien de temps que vous vous fréquentez? Oula, attends, on est parti depuis je dirais le 1er août. D'accord, donc août, septembre, octobre, novembre. Ouais, donc ça fait 3 mois que vous vous connaissez et du coup tu me dis vous êtes devenus un peu meilleurs potes depuis qu'elle t'a dit non quoi. Non, mais même bien plus avant. D'accord, ok, parce que toi tu lui as avoué tes sentiments à quel moment? Vers fin août à peu près. D'accord, ça marche. Et tu lui en parles régulièrement? Parce que en fait le problème tu sais c'est... Enfin je sais pas si tu regardes souvent mes vidéos, mais tu sais souvent je dis que si t'es à fond sur quelqu'un c'est un petit peu difficile de rester ami avec cette personne parce que si cette personne te dit bah non j'ai pas très envie de sortir avec toi, c'est difficile pour toi parce que non seulement tu peux pas vraiment passer à autre chose parce que t'as la personne toute la journée sous le nez et en plus t'es là, t'attends alors que t'es pas du tout sûr de ce qui va se passer quoi. Ouais mais en fait elle m'a pas dit je veux pas sortir avec toi. Le problème en fait c'est qu'elle m'a sorti... Attends si je me rappelle bien elle m'a dit pour l'instant je ressens que de l'amitié, c'est tout. D'accord. Et toi t'es convaincu que ça va finir par évoluer? Bah ouais je suis sûr en vrai hein. Parce que vu comment on se parle, genre franchement comme on a envie de se revoir et tout, franchement je pense qu'il y aura forcément quelque chose en fait. Ok, mais vous vous voyez tous les jours, genre tout le temps? Ben non en fait on est en croisière c'est tout mais on n'habite pas à côté. Parce que t'habites où et elle habite où elle? Alors moi j'habite à Bordeaux. Ok. Et elle habite à côté de Dijon. D'accord. Ah oui, donc effectivement, vous êtes pas tout à fait à côté quoi. Tu penses pas que du coup c'est un peu problématique de rester en kiff sur elle dans le sens où non seulement pour l'instant, elle veut pas particulièrement sortir avec toi et en plus vous habitez chacun à l'autre bout de la France? En vrai non. Tu trouves que c'est une bonne idée de rester en kiff sur elle et d'attendre qu'elle change d'avis? Bah ouais. Ok. Et vous voyez, enfin c'est la dernière fois que vous vous êtes vus du coup c'était au moment de la croisière quoi. Le 3, ouais c'était le jour de notre départ, enfin on va dire, c'est un grand mot le jour parce qu'en fait c'était plutôt la nuit tu vois. On avait été en boîte vers, je me suis barré vers 3h mais du coup voilà, c'était la dernière fois que je l'ai vu. Donc début août. Yep. Ok. T'as quel âge? J'ai 16. Ok, donc t'es en train de me dire que t'as 16 ans, donc c'est-à-dire pas particulièrement de moyens de locomotion. T'es à fond sur une fille qui habite à l'autre bout de la France, qui n'a pas envie de sortir avec toi, mais tu me dis que tu vas rester dessus. Ouais. Comment te dire que c'est pas la meilleure idée du monde? Ah bah pourquoi
pas. Non mais en soi oui c'est sûr, pourquoi pas. Le problème c'est que comment te dire, enfin non c'est pas un problème. Si elle voudrait sortir avec toi à la limite je te dirais bon bah vous êtes amoureux et tout c'est très bien. Mais là dans le sens où elle-même elle est pas certaine. Après bon bah écoute, si tu nourris de l'espoir par rapport à ça, j'ai pas envie de te briser tes rêves ou tes espoirs. Mais je me dis si tu m'as envoyé ton histoire, c'est peut-être pour y voir un tout petit peu plus clair aussi, non? Ouais aussi. Donc écoute, en tout cas moi à mon avis, bah du coup tu seras dans la vidéo, donc je pense que tu pourras regarder les commentaires de ce que pensent les gens dans la vidéo. Mais à mon sens, tu serais quand même bien inspiré d'aller t'intéresser plutôt aux petites meufs qui sont autour de toi, ou au moins dans Bordeaux, pas forcément dans ton collège ou dans ton lycée tu vois, mais au moins dans Bordeaux, plutôt que à l'autre bout de la France quoi. T'aurais 18 ans, t'aurais un boulot, je te dirais bon bah écoute au moins tu gagnes ta vie, tu fais ce que tu veux, tu peux traverser la France si ça te fait plaisir tous les week-ends. Mais là, c'est compliqué quoi, non? Oui un peu quand même. Après je comprends, enfin si c'est elle qui te plaît et tout, tu l'as rencontrée dans un contexte hyper cool, donc je peux tout à fait comprendre que tu sois à fond sur elle. Mais bon, dans le sens où même elle te dit bah écoute là franchement je suis pas hyper chaude. En fait, ce qui est dommage dans cette configuration-là, c'est que du coup, c'est comme si tu te réservais pour elle, puisque t'es à fond sur elle, t'attends plus ou moins qu'elle te donne le feu vert, et donc tu regardes pas ce qu'il y a autour de toi. Si ça se trouve, dans ta classe, il y a une meuf qui est trop à fond sur toi et t'as même pas calculé tellement tu pensais à ta petite meuf qui habite à Dijon, tu vois. C'est vrai. En fait, c'est souvent pour ça que je dis, bah écoute, si c'est déjà compliqué dès le début, c'est que ça va être compliqué toute la suite. Tu vas pas avoir ton permis de conduire demain. Enfin, je sais pas à quel point tes parents te donnent des sous, tu vois, mais bon, c'est compliqué pour de prendre le train régulièrement. Donc, en termes de praticité, on va dire, c'est peut-être plus malin d'essayer de se trouver une meuf près de chez toi. Il y a un truc que je t'ai pas dit non plus. Ah, dis-moi. On va partir tous les deux aux États-Unis en fait, on va faire nos études là-bas. Ah, trop cool. Et vous partez quand aux États-Unis? On va dire en fait, après, je lui avais dit, en fait, elle voulait partir aux États-Unis. En fait, j'avais dit que moi je voulais partir aux États-Unis faire comment on appelle ça, mes études. Ouais. Et à un moment, elle m'a dit ce serait trop cool que je vienne aussi avec toi parce qu'en fait, si tu veux, on a vraiment un lien fusionnel en fait, si tu veux, que là, dès qu'on va se retrouver, par exemple, quand on sera majeur, en fait, je crois qu'on va plus se lâcher parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Et du coup, en fait, elle a dit, bah, du coup, je préfère partir avec toi. Et elle avait demandé à ses parents parce qu'elle me l'a dit par message sur Snapchat. Et elle m'a dit, bah, mes parents, franchement, en fait, ils sont totalement d'accord, en fait, juste pour que je parte aux États-Unis. Mais elle a dit, mais par contre, si on n'est pas dans la même école, c'est chiant. Je lui ai dit, bah, au pire, ça dépend. Tu dis tu regardes sur d'autres sites parce que moi je lui ai dit un truc pour partir et d'autres trucs s'il y a ce que tu veux faire parce qu'elle veut faire vétérinaire. Ok. Et moi je veux étudier dans le cinéma. D'accord. Du coup je lui ai dit bah à Los Angeles il y a plein de trucs hein. Tu peux faire ok, mais c'est trop bien, mais quand est-ce que vous partez faire vos études? Alors moi après mon bac, donc c'est-à-dire dans à peu près 2 ans, puisque j'ai redoublé ma 3ème, du coup voilà. D'accord, et elle? Elle est en terminale, et du coup, du coup elle part dans 2 ans en fait, on part tous les deux en même temps. Ok, donc dans 2 ans. Mais étant donné que du coup vous avez quand même 2 ans à tenir en éloigné, peut-être que c'est une bonne chose que toi pour l'instant tu fasses ta vie, et dans 2 ans, si vous partez ensemble aux États-Unis, là tu fais en sorte d'être célibataire, tu vois. Mais si tu dois rester célibataire pendant 2 ans parce que tu sais que dans 2 ans tu pars aux États-Unis, ça risque d'être compliqué, non? Bah en vrai non, je le vis bien. Hein. Ok, mais alors pourquoi tu m'as envoyé ton histoire si tu le vis bien? Parce qu'on sait jamais, je peux avoir des conseils, un espoir. Hein. Ok, ça marche. Bon bah écoute, en tout cas moi je t'ai donné mon avis. Je pense que le mieux à faire c'est de mettre votre petite chose en stand-by tout en restant amis, hein. Je te dis pas qu'il faut que tu coupes les points avec elle, pas du tout. Mais je pense que il vaut mieux pour toi, après ce n'est que mon avis, bien sûr tu fais évidemment ce que tu veux. Il vaut mieux pour toi que tu fasses un petit peu ta vie tout en restant en contact avec elle, et puis quand vous partirez aux États-Unis tous les deux, ben là enfin vous pourrez vivre une histoire, plutôt que de t'empêcher de vivre des histoires en attendant dans 2 ans que vous partiez aux États-Unis, tu vois. Ce n'est évidemment que mon avis, donc voilà. Oui non mais après t'inquiète pas, hein, parce que regarde, elle m'a dit qu'elle était pas prête et que pour l'instant elle sentait que de l'amitié. Ouais. Ça empêche pas, je te comprends, enfin je te rejoins sur ce que t'as dit, ça ne m'empêche pas d'être une amie. Ouais. Mais en plus en ce moment là dans ma classe je suis en train de regarder pour voir en fait qui on va dire je pourrais aborder en fille, parce qu'en fait il y en a beaucoup qui sont belles, tu vois. Ah. J'essaie de voir aussi l'intérieur en fait, comment elles sont. Oui bien sûr. Je préfère pas les aborder tout de suite pour pas qu'elles soient tout de suite renfermées, tout ça. Ok. Déjà je vérifie un peu. Ah bon, tu me rassures. Après je dis pas que j'attends qu'on soit ensemble direct maintenant, tu vois, dès qu'elle a un truc. Ouais. Je dis elle peut avoir un copain et puis après avoir, mais je suis sûr qu'au bout d'un jour ou un certain moment on aura un truc tous les deux. Ok, d'accord. Ah ok, tu me rassures. Moi je pensais que genre vraiment tu voulais attendre de te mettre avec elle et que tu voulais rien faire en attendant et tout. Donc, je me suis dit waouh putain. Ok, bon bah trop bien alors. Y a plus qu'à attendre dans 2 ans. Ouais, mais bon pour l'instant après c'est pas non plus mon but primaire. Hein. Pour l'instant c'est d'avoir mon bac. Hein. C'est ma ligne de mire. On est d'accord. C'est effectivement le premier point avant de pouvoir partir aux États-Unis. Ok, bah écoute, je ne sais toujours pas ton prénom. Comment tu t'appelles? Carlo. Et ben merci pour ton histoire, Carlo. Et puis bah je te souhaite beaucoup de bonheur avec cette jeune fille. J'espère que vous vous mettrez ensemble dans 2 ans du coup. Ouais, merci beaucoup. Je te demande de garder mon numéro ultra secret pour toujours. Bah, en vrai, regarde, je
garder. Et là, on se fait comment on appelle ça, un deal. Enfin, y a pas de truc en échange. Mais je te promets de le garder jusqu'à ce que je devienne acteur et je t'appellerai le jour où je le deviens. Vas-y, ça marche. On fait comme ça. J'en ai tellement de trucs, il y a tellement de trucs à faire aux États-Unis quand je vivrai là-bas en temps. Ouais, tu m'étonnes. Bah écoute, j'attends ton texto pour quand tu seras acteur alors. Ouais. Je te souhaite une bonne journée Marco, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. La jeunesse, c'est beau, c'est très très beau la jeunesse. On enchaîne avec qui a une histoire trop cool. En gros, elle m'explique qu'elle est en terminale et elle traîne qu'avec des mecs. Je te résume l'histoire parce que c'est un petit peu long le message. Donc elle traîne qu'avec des mecs et en fait il y en a un particulièrement avec qui elle s'est rapprochée là cette année parce qu'ils ont exactement les mêmes emplois du temps, ils passent tout leur temps ensemble et de plus en plus ils se rapprochent et ils ont un pote en commun qui arrête pas de dire ah alors quand est-ce que vous vous mettez en couple. À chaque fois ça les gêne mais à chaque fois ils se rapprochent un petit peu plus, ils s'appellent, ils s'envoient des messages tout le temps et du coup elle me dit bah au final c'était pas vraiment mon style et donc je commence à me poser des questions de est-ce qu'on pourrait pas tenter quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Elle termine par qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que lui est intéressé ou pas? Entre parenthèses parce que des fois ça paraît évident et puis finalement non mais on se rapproche. Est-ce que je dois pousser un petit peu les choses pour qu'il ose ou non se révéler? Bref, je suis perdue, please help me. Signé Gertrude. Et on va appeler Gertrude. Réponds-moi Gertrude, j'ai vraiment envie de t'avoir au téléphone. Quand ça met du temps à établir la connexion comme ça, généralement c'est que ça va tomber sur le répondeur. Allez Gertrude, réponds. Gertrude, t'abuses là, t'abuses de ouf. Allez, je vais essayer d'appeler Gertrude une dernière fois. On rappelle Gertrude. 12h29. Bonjour. Vous savez quoi, je vais lui laisser un message vocal. Salut Gertrude, c'est Nadia de la chaîne Utile Futile. Écoute, je t'appelais pour que tu me racontes ton histoire. Je suis drôlement déçue que tu me répondes pas au téléphone. Je réessayerai de t'appeler d'ici 10 minutes si j'ai encore de la place sur ma carte mémoire. En tout cas, j'espère que je pourrai t'avoir au téléphone. Je te fais des gros bisous. Bon, et bah tant pis, on passe à la suite. Peut-être qu'on rappellera Gertrude un petit peu plus tard. Allez, on va appeler Floriane Bichette. Elle est à fond sur un mec qui est en couple depuis juillet ou août et elle me dit je ne sais pas si je dois passer à autre chose ou rester en crush sur lui. S'il te plaît, aide-moi. Mais Floriane, je vais t'appeler, je vais te remontrer les bretelles, tu vas comprendre. Allez, c'est parti. Bonjour, Mais c'est pas possible, vous tombez tous sur répondeur quoi. Mais il est 12h36 les gars. Et bah tu sais quoi, je vais te laisser un message. Coucou Floriane, c'est Nadia. J'étais en train de tourner mon Alonade et j'aurais voulu prendre ton histoire, malheureusement tu réponds pas au téléphone. Peut-être que je te rappellerai tout à l'heure. Je te fais des très gros bisous, ciao. Et en vrai ça me démotive de ouf, j'ai envie d'arrêter de tourner. Bon, Sarah m'a envoyé un message il y a 12 minutes, donc peut-être qu'elle va répondre. Je te la fais courte, elle est tombée plus ou moins amoureuse du mec avec qui elle sort, sauf que lui il veut pas dire qu'ils sont ensemble. Donc c'est plus ou moins un plan cul ou une amitié améliorée, j'en sais rien, mais en tout cas elle est en train de développer des sentiments pour lui et lui il dit clairement qu'il veut pas se mettre en couple. Et elle me dit je l'aime et j'ai pas envie de le perdre, mais je ne comprends pas pourquoi lui ne m'a pas repoussé dès le début. En gros il dit qu'il ne veut pas qu'on se mette ensemble, mais tout ce que fait ensemble ce sont des trucs de couple. Du coup je pense que c'est normal que j'ai commencé à éprouver des sentiments pour lui. Et le truc c'est que quand je m'éloigne pour faire le point, il me reproche de ne plus être proche de lui. Help Nad. Je vais t'aider ma chère Sarah. Si tu réponds au téléphone, la vie de ma mère, je vais t'aider. Allez, on appelle Sarah. Déjà ça sonne, c'est une bonne chose. Non mais c'est pas possible. Bonjour, c'est Sarah. Mais c'est pas possible, vous pouvez pas ne pas répondre tous. Il est 12h40 les gars. Bon, je fais un dernier essai avec Jus qui me raconte que en gros son mec ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble, mais par contre il lui manque de plus en plus de respect notamment devant ses potes. Je te lis l'histoire. Salut Nad, il y a quelques semaines j'ai commencé à fréquenter une certaine personne au doux nom d'Alphonse. Ok. Il y a très vite eu des ambiguïtés entre nous deux, on est devenus très vite proches, des câlins, des petits bisous, etc. Le problème c'est que je me suis rendu compte qu'au fil des semaines, il me respectait de moins en moins, entre parenthèses, et ce seulement devant ses potes d'ailleurs. Ah oui, donc ils sortent même pas ensemble. Il ne me parlait pas ou très mal, il restait sur son téléphone, je n'existais plus. Bref, du coup j'ai décidé de passer à autre chose et le problème c'est que je pense énormément à lui. J'ai besoin de toi et de tes précieux conseils maminade, et oh, voilà mon numéro, #Alonade. Eh bien je vais t'appeler, ma chère Gertrude, en espérant que tu répondes. Littéralement c'est mon dernier essai, hein. Après ça j'abandonne parce que sinon j'en ai trop marre. Allez. 12h43, tu vas répondre. Allô? Bonjour Gertrude. Waouh, je suis choquée. Pourquoi t'es choquée? Je sais pas, je vois les numéros masqués, mais comme moi d'être souvent un numéro masqué, je m'attendais pas. Bah en fait, oui j'essaie d'appeler les gens en numéro masqué, mais en fait il y a plein de gens qui m'ont pas répondu. Genre j'ai appelé 5 ou 6 personnes avant toi, les gens répondent pas. Pourtant je le dis dans ma story que j'appelle en numéro masqué. Je viens de voir ta story, oui. Bon alors ma Gertrude, je vais t'appeler Gertrude parce que tu m'as dit que tu voulais garder l'anonymat, ok? Oui. Est-ce que tu veux bien me raconter ton histoire? Alors, en fait, ça a commencé
commencé, donc on va dire, c'est plutôt récent, on va dire, ça a commencé il y a à peu près 1 mois. Ok. Et il y avait un garçon, donc on va l'appeler Alphonse. Pas de problème. Et donc on est devenus très vite proches, enfin câlins, bisous, mais comme t'as vu dans mon message, mais ça s'est fait très naturellement, c'est-à-dire que très vite on est devenus proches, quoi. Et donc du coup on a décidé de se voir, mais on s'est pas vu tout de suite seul, c'est-à-dire qu'au début on s'est vu avec ses amis. Ok. Et donc au début, donc on s'est vu plusieurs fois, au début c'était très bien, on était proches, enfin c'était cool, tu vois. Et au fil du temps, on s'est vu 2-3 fois, il y avait toujours ses amis. D'accord. Même au début, quand vous vous voyez, il y avait ses amis. Oui, Ok. mais on n'a jamais été seul et j'aurais préféré parce qu'en fait, au bout de 2-3 fois qu'on s'est vu donc avec ses amis, il commençait à être très distant. Par exemple, si tu veux, il venait en scooter en fait. Et donc, plusieurs fois par exemple, et tu vois, T'inquiète pas. plusieurs fois par exemple, il partait, il faisait un tour de scooter, il me laissait seul avec ses amis, et il revenait, normal. Voilà, il n'adressait pas beaucoup la parole, il parlait surtout à ses amis. Mais ça s'est fait au fil du temps. D'accord. En fait, parce qu'au début, il était proche de moi. Mais je comprends pas. Au début, il était proche de toi, etc. Mais c'est lui qui t'invitait en plus à venir avec ses amis, puisque vous étiez avec ses amis. Oui, exactement. À chaque fois, c'est lui qui m'avait invité. Donc c'est vrai que j'ai eu l'impression de un peu qu'il m'avait mise à l'envers, quoi. Parce que Bah ouais, c'est un peu bizarre de t'inviter si c'est pas pour passer du temps avec toi en fait. c'est sûr, c'est sûr. Ok. Et donc, et puis après, il m'a envoyé un message, on va dire 2-3 jours après. Ouais. Enfin, on s'envoyait souvent des messages et tout. Et puis, il a commencé à être froid. On se mettait souvent des cœurs par message et il a commencé à arrêter d'en mettre. Et on a arrêté de se parler petit à petit. Et c'est vrai que du coup, là, on se parle plus beaucoup. Et des fois, je le croise. Il me dit bonjour, mais du jour au lendemain, voilà, on n'a plus du tout été proches, alors que pourtant c'était bien parti, tu vois, par message, on se mettait des cœurs, c'était un peu ambigu, etc. Ouais. Pardon, t'as quel âge? J'ai 15 ans, je vais avoir 15 ans. Ok. Pas longtemps. Vous êtes dans le même collège? Oui, pas dans la même classe. Pas dans la même classe, d'accord. Et tu crois pas qu'il y a une autre fille là-dessous? Et bien, franchement, je me demande, parce que c'est vrai que beaucoup de ses amis, par exemple, me disent fais attention, c'est un peu quelqu'un qui joue avec les filles, etc. Ah, il joue avec les filles? Oui, il a une réputation comme ça, donc je me dis si c'est sa réputation. Oui, effectivement. Si sa réputation c'est de jouer avec les filles et que du jour au lendemain il a arrêté de te calculer, ma bichette, j'ai envie de te dire. Je veux bien entendre que c'était bien parti par message, qu'il t'invitait avec ses potes, etc. Mais crois-moi qu'un mec à qui tu plais, à part s'il a un problème devant ses potes, tu sais, genre il veut pas passer pour un canard, parce que quand j'ai lu ton histoire, je me suis dit, ah bah peut-être qu'il ose pas en fait devant ses potes. Mais si tu me dis qu'au début il osait et que maintenant il te calcule à peine, ce que j'arrive même pas à comprendre surtout, c'est pourquoi il t'invite à venir avec ses potes si c'est pour pas passer du temps avec toi, c'est ridicule. C'est clair. Le pire, c'est qu'au début tout se passait bien, et puis au fil qu'on s'est vu, c'est là où il a été de moins en moins mignon en fait. C'est trop bizarre. Bah ouais, en plus genre il se barre en scooter et enfin tu sais, quand on a 15 ans, c'est un peu stylé de dire ah tu viens derrière moi en scooter, enfin il aurait pu en profiter quoi, là il a même pas fait quoi. Ouais, voilà, c'est sûr. Il aurait pu, oui, me mettre derrière, on aurait fait un petit tour, ça aurait été cool, mais même pas, il m'a même pas proposé. Ouais, d'accord. Et donc tu me dis que t'essaies de l'oublier un petit peu et puis t'arrives pas, enfin tu penses toujours à lui quoi. Exactement. Parce que du coup je le vois tous les jours, forcément quand comme il est dans le même collège que moi, on a un peu des amis en commun, donc souvent il est dans notre groupe d'amis et du coup moi je le vois et je me dis voilà quoi. Ouais bah forcément ça te fait un petit pincement au cœur. Ça me fait quelque chose, ouais. T'as essayé de lui demander pourquoi il avait changé de comportement comme ça? Plusieurs fois par message, ouais, je lui ai dit mais pourquoi tout à coup tu deviens froid? Ouais. Il m'a montré, je lui ai dit pourquoi tu deviens froid? Et il m'a dit non, je deviens pas froid. Alors que, sincèrement, ça se voit. Putain, Au mais... début, il me mettait par exemple un cœur et après, là, il m'en met plus. Non, mais bien sûr, ça c'est un truc de dingue. Il y a trop de mecs ou de meufs d'ailleurs qui assument pas du tout. Tu sais, ils changent de comportement. Si tu changes de comportement, pourquoi tu l'assumes pas? Je te demande pourquoi tu deviens froid pour justement pouvoir passer à autre chose si jamais toi t'es passé à autre chose et t'as le droit. Toi, au lieu de me dire bah ouais, effectivement, ouais, je suis passé à autre chose, tu me dis non, je suis pas froid. Mais pourquoi les gens ils s'assument pas comme ça? C'est un truc de ouf. C'est sûr, c'est insupportable. Ah ouais. Alors que, on le voit en fait, on est pas aveugle. Mais bien sûr. Donc, bah écoute, malheureusement ton Alphonse, bon bah clairement, je sais pas si c'est une autre meuf ou si il s'est rendu compte que vous étiez pas fait l'un pour l'autre ou si il s'est juste désintéressé de toi. Dans tous les cas, oui, bah je pense que tu fais bien d'essayer de l'oublier. Maintenant, le problème c'est que tu me dis que t'arrives pas à l'oublier, c'est ça? Oui, en fait, il y a plein de choses qui me refont penser à lui, par l'amour, je repense à lui. C'est trop mignon. Oui, je vois des personnes dans la rue qui font un câlin, je pense à lui, et à nous quand on faisait des câlins, c'est horrible. Ah, c'est trop mignon. Écoute, tu sais, dans ces moments-là, il faut soigner le mal par le mal. T'as pas un autre Alphonse à te mettre sous la dent? Je sais, c'est vrai que des fois je me dis, mais tiens, ce garçon peut être pas mal, etc. Et j'y arrive pas en fait. Dès que j'essaie de tenter quelque chose, tout de suite je me dis, mais en fait c'était mieux avec l'autre, alors que pas du tout. Alors, c'est normal que t'aies ce sentiment de en fait c'était mieux avec l'autre parce que avec Alphonse, comment dirais-je, t'étais plus proche de lui. Étant donné que vous avez eu un stade de complicité plus proche, bah fatalement
finalement si tu commences à être complice avec quelqu'un d'autre, bah la complicité va pas être la même puisque là tu commences alors qu'avec l'autre et ben t'étais à un stade beaucoup plus avancé. Donc c'est normal qu'au début tu te dises ah mais c'est pas aussi bien. En fait c'est comme si, tu sais c'est comme quand tu démarres une nouvelle série, tu te dis c'est pas aussi bien que l'autre série, puis tu regardes 3 épisodes et puis tu te dis oh finalement c'est pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Ouais c'est sûr. Mais en fait en soi en réfléchissant, ce qui était bien entre nous c'est que on se donnait beaucoup d'affection l'un envers l'autre, mais en soi on rigolait pas tellement, on n'avait pas de complicité on va dire réelle. Ok, donc finalement c'est pas une grosse perte quoi. Non c'est sûr, mais après je sais que je vais retrouver de l'affection avec quelqu'un d'autre par exemple. Ouais. Mais j'ai quand même du mal à me dire que j'aurai plus jamais d'affection de Alphonse. Et t'es allé, comment dirais-je, parce que tu me dis que tu lui as envoyé un message pour lui dire ouais pourquoi t'es froid etc. Je sais pas, genre j'imagine que lui poser la question de mais on arrête tout là du coup c'est un peu compliqué. Oui c'est vrai, je lui ai jamais vraiment dit est-ce qu'on arrête tout. Ouais. Mais en fait ça s'est fait naturellement et du coup bon j'ai plus trop envie de revenir en arrière. Oui non je comprends. Ça fait combien de temps que vous avez arrêté de parler? C'est très récent comme je t'ai dit, donc on a arrêté de parler peut-être il y a 1 semaine et demie, 2 semaines et on se parlait déjà il y a 1 mois. Mais en fait tout s'est fait vite. En 1 mois on est devenus très très proches. Et puis on a arrêté de se parler, enfin tout s'est fait en 1 mois. D'accord, ok. Et j'ai l'impression que la période pour l'oublier ça va être le triple. Oh ma bichette, oui c'est plus ou moins une règle. Non mais ça va te mettre un petit peu de temps. Après, pour être tout à fait honnête, faut combattre le mal par le mal, vraiment. Le jour où tu vas te trouver un autre Alphonse à te mettre sous la dent, tu vas te dire ok c'est bon, ça va être beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Mais bon, faut trouver un autre Alphonse quoi, c'est ça le problème. Oui, je me dis j'ai encore le lycée, j'ai encore les études. Mais t'as encore toute la vie, tu veux dire, t'as que 15 ans. Mais oui, effectivement, en fait, là il va falloir, tu vas avoir besoin d'une semaine ou 2 ou 3 ou 4 pour vraiment l'oublier lui. Sois forte, hein. Retombe pas dans ses griffes parce que c'est sûr qu'à un moment il va revenir en mode oh coucou comment tu vas, ça fait longtemps. Essaie de pas trop lui répondre à ce moment-là parce que si tu retombes dans le gouffre il va se passer la même chose tu vois. Donc sois forte par rapport à ça. Dès que t'auras trouvé un autre Alphonse, je te promets ça ira beaucoup mieux. Parce qu'en soi on peut pas dire que t'es amoureuse de lui non plus tu vois. Bon vous vous êtes fait 3 câlins, c'était cool. Et puis bah là il faut juste que tu retrouves quelqu'un d'autre quoi. Ouais. Ça va le faire ma Gertrude, je sais que tu peux y arriver. Merci beaucoup. Mais écoute je t'en prie, je te souhaite bon courage et puis bah merci pour ta confiance. Merci, ça m'a beaucoup aidé. Bah je suis ravie. Je te fais des gros bisous Gertrude, à bientôt. Bisous. Ciao. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce Alonad numéro 3 qui clairement a été bourré de fails. Bah désolé pour tous celles et ceux qui n'ont pas répondu. En tout cas c'est en vrai ça m'a trop foutu le seum que vous répondiez pas parce que j'étais à fond dans les histoires. Je vous disais allez c'est parti on va en parler et tout et je l'avais pas. Donc j'ai un peu les croquettes pour toutes les personnes qui ont pas répondu. Mais bon c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a intéressé, qu'elle t'a diverti et qu'elle t'a fait plaisir. Si c'est le cas, tu mets le pouce bleu toi-même, tu sais ça me fera drôlement plaisir, ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis ça récompense mon travail, donc double emploi. Abonne-toi à cette chaîne YouTube aussi et surtout bientôt 200 000 abonnés. Putain allez il faut qu'on passe ce fucking cap là. On arrive aux 200 000 abonnés, je les veux. Donc tu cliques sur la cloche juste à côté, comme ça tu auras une notification à chaque fois que tu sors, à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Si tu veux participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire pour que je puisse t'appeler ou autre, c'est sur Instagram que ça se passe. Tu n'as qu'à venir me suivre. Tu verras je fais toujours des stories qui racontent quelle vidéo je suis en train de préparer. Et puis évidemment comme c'est Instagram je poste de temps en temps des vidéos, des photos, toi-même tu sais. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert. Étant donné que vous êtes très nombreux à m'envoyer vos histoires et qu'il y en a beaucoup qui sont très frustrés que je ne prenne pas leurs histoires dans mes vidéos, j'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux prendre rendez-vous avec moi de 20 minutes ou de 45 minutes pour pouvoir me raconter ton histoire d'amour et puis qu'on puisse en parler ensemble. Donc tu peux me raconter ton histoire soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio selon ce que tu préfères, selon ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Je te laisse checker, le lien est dans la barre de description, www.utilefutile.fr. C'est évidemment payant puisque c'est mon métier, c'est mon travail. Mais voilà, si jamais t'as envie de venir prendre rendez-vous avec moi, ça me fera drôlement plaisir de t'avoir en ligne. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée. Ce sont les abonnés de diamant, donc à quoi ça sert, combien ça coûte? Très simplement, c'est 5 € par mois, c'est dans le but de me soutenir parce que étant donné que j'ai encore beaucoup de problèmes avec la démonétisation de mes vidéos et puis pour me soutenir tout court parce qu'ils aiment mon travail. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. On est tous amis sur Facebook, donc si jamais ils ont un petit problème, ils peuvent venir m'envoyer un message. Je mets un petit peu de temps à leur répondre parce que j'ai beaucoup de travail, mais je fais de mon mieux. Donc si tu veux venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, ils sont tous hyper sympas, hyper bienveillants et surtout très accueillants. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous.